Il s'agit de B. Turki, alias Abdel Halim Haroun. Ces deux terroristes avaient rallié les groupes terroristes en 1994 dans le même contexte de cette opération menée dans la même localité. Un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit 2 casmettes pour terroristes contenant une grenade, une mine de confection artisanale, 4 panneaux photovoltaïques. Un autre communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe également qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Tizi Ouzou une bombe de confection artisanale. Des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset Borj Mokhtar à Ingezem 2 contrebandiers, 3 véhicules tout-terrain, 850 litres de carburant, 8 groupes électrogènes, 5 marteaux-piqueurs et un détecteur de métaux. Dans le même contexte, des gardes-frontières ont saisi à Tlemcen 7,5 kg de quiche traité et 2315 comprimés psychotropes, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 8620 boîtes de tabac, 600 unités d'articles pyrotechniques à Mostaganem, Ouargla et Inamenas. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-côtes ont déjoué à Al-Qala 2 tentatives d'émigration clandestine de 9 personnes, alors que 31 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Béchar et Ouargla. Le ministre de l'Intérieur, qui a séjourné 2 jours durant dans la wilaya de Bjaya, a visité des unités économiques, des zones industrielles, des exploitations agricoles et des sièges communaux, au sein desquels il s'est intéressé notamment à la modernisation de l'administration, particulièrement dans son volet numérique inhérent à l'établissement de documents officiels qui semble aller bon train. Lui a rencontré les représentants locaux de la société civile et des élus de la wilaya de Bjaya. Il les a invités à développer leur commune en favorisant l'investissement créateur de richesses et d'emplois. نقول بأن وجودنا وفي مثل هذه الوقفات ومثل هذه الزيارات هدفنا الواحد الأساسي هو أن نرافق Lors de ces visites, notre principal objectif est d'accompagner les autorités locales, d'accompagner également les élus locaux au niveau de leur collectivité et d'accompagner également la dynamique économique locale. Donc nous vous soutenons matériellement et financièrement. Et puis notre objectif également est que cet accompagnement et ce soutien puissent bénéficier en premier lieu aux citoyens, aux Bédjaouis, dans leur vie de tous les jours. Et je vous assure que notre volonté ainsi que celle du président de la République est forte et nous sommes déterminés dans notre travail de tous les jours à encourager et à soutenir et à mettre à niveau le développement socio-économique de la wilaya de Bédjaya pour lui donner l'opportunité durant l'année 2018 de résorber ses insuffisances. Je sais que beaucoup a été fait dans beaucoup de secteurs et qu'on devrait encore faire plus et plus vite. Je sais aussi que les citoyens de la wilaya de Bédjaya nous demandent toujours plus d'efforts. Nous allons le faire. Nos compatriotes établis à l'étranger peuvent désormais acquérir un logement de type LPP en Algérie. Les modalités d'acquisition de ces logements viennent d'être rendues publiques. Qu'en pensent nos concitoyens résidant en France? Afaf Belouchet leur a posé la question à Paris. L'annonce est déjà tombée. À partir du 1er février, les ressortissants algériens établis à l'étranger pourront souscrire à l'achat d'un logement type LPP, une mesure réclamée depuis plusieurs années. Pour autant, peu de personnes semblent en avoir pris connaissance. Le problème, comment ça se passe, c'est-à-dire le paiement des logements, comment ça se passe ici? Pour pallier à ce manque d'informations, les consulats avaient préalablement envoyé des documents d'information aux responsables associatifs comme Mohamed, suite à la réunion des membres de la communauté nationale avec le Premier ministre en décembre dernier. Ils nous ont parlé des conditions. Les conditions, كل جزائري يقدر يدير طلب إما يروح في السيت انترنت عطاونا السيت انترنت pour télécharger le formulaire يعمره ومن بعد يديبوزيه ومن بعد يتحصل على un numéro وبهذاك le numéro il va suivre son dossier. Pour autant, Mohamed est confronté à moult questions pratiques auxquelles il n'a à ce jour aucune réponse. Parce que كاع les citoyens كاع الجالية تاعنا normalement مين يقدموا un document يلاقي يشوفوا des maquettes des exemples
le prix, le délai, parce que surtout délai, les modalités, tout ça, مازال ما راهمش bien précises. Par exemple, شكون اللي يكون prioritaire? Est-ce que اللي عندهم دخل محدود? Est-ce que la banque اللي غادي تتكلف هنا في فرنسا est-ce que c'est une banque 100% algérienne ou est-ce que الجزائر غادي تستعين مع les autres banques كيما البي ام بي كيما Société Générale et tout ça. Et ثاني المشكل اللي qui se pose ثاني est-ce que هاد le bien qui sera racheté en Algérie est-ce qu'il sera déclaré en France? Ce que va proposer le gouvernement algérien, c'est pas seulement un bien immobilier à un prix, c'est aussi derrière cette banque qui va proposer un financement et un montage complet, c'est-à-dire je dirais avec toutes les procédures, les actes notariés qui vont bien, etc. C'est acheter aussi dans la sécurité et surtout d'avoir cet accès au financement de biens en Algérie qui n'existe pas aujourd'hui en France parce que les banques françaises n'ont pas aujourd'hui pour habitude de prêter et de financer des biens en Algérie pour une bonne et simple raison, c'est qu'elles ne peuvent pas hypothéquer ce bien qui est la garantie principale dans l'immobilier. En attendant davantage d'informations sur les conditions de souscription, le communiqué du ministère de l'Habitat a fixé la liste des 24 wilayas qui offriront les logements de ce type affectés pour l'immigration. Le retour des populations à leur village d'origine se prépare depuis quelque temps. Pour cela, plusieurs projets ont été inscrits, dont celui de l'électrification et de raccordement en gaz naturel à Médéa, par exemple, où le ministre de l'Énergie s'est rendu hier. On essaie de rattraper le retard accusé, notamment en gaz naturel, dont le taux actuel se situe aux alentours de 47%. Bouchra Boli. C'est pour rattraper le retard accusé durant la décennie noire en matière de raccordement d'électricité et de gaz naturel que plusieurs projets ont été lancés pour raccorder de nombreuses communes de Médéa comme Tablat, Sedraya et Bni Slimane, ce qui portera le nombre de municipalités raccordées à 44 avec un taux de couverture de 61%. Ces projets sont censés permettre aux populations qui ont déserté leur village et hameaux de retourner dans leur lieu de résidence d'origine et de retrouver une nouvelle vie. 30 000 personnes bénéficieront du gaz naturel, ce qui augmentera le taux de couverture de Médéa. C'est une bénédiction. On remercie tous ceux qui ont contribué à ce que nous soyons raccordés en électricité et en gaz. Dieu merci. L'électricité est une excellente chose pour nous. Dans la commune de Bourzoul, le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, a donné le coup d'envoi des travaux de réalisation d'un poste de transformation électrique à haute tension, appelé à assurer une meilleure couverture électrique dans cette partie de la wilaya et renforcer à travers le système de transfert d'énergie le réseau électrique local. Actuellement, l'utilisation de l'électricité dans la wilaya de Médéa atteint 173 MW. Grâce à cette station qu'on va réaliser, nous atteindrons 347 MW. D'ici 2025, Médéa n'aura plus de soucis d'électricité, ce qui attirera sans nul doute les investisseurs. À l'issue de sa visite, le ministre de l'Énergie s'est entretenu avec des cadres et des élus de la wilaya au sujet de la réalité et de l'avenir du secteur de l'énergie dans la région. Le transport, un autre maillon de la chaîne de développement de certaines régions. À Sétif, la mise en service le 8 mai prochain du tramway de la capitale des Hauts-Plateaux fera connaître à la ville un nouvel essor sur son plan de circulation. Le ministre des Transports, Abdelghani Zalen, était d'ailleurs à bord d'une rame du tramway. Karim Haïfa. Le ministre des Travaux publics s'est rendu tout d'abord au chantier de la pénétrante qui doit relier le port de Djendjen à la ville d'El Alma sur 55 km, ainsi que celui de la voie de contournement de la ville de Sétif de 22 km. Un projet engagé sur un tracé à relief difficile qui a atteint à ce jour 30% et qui sera réceptionné par tronçon avant septembre 2018. Toutes les conditions sont réunies pour que la wilaya de Sétif prenne son essor économiquement et influe positivement sur les wilayas limitrophes. Maintenant, s'agissant de cette pénétrante, elle passe par des reliefs très accidentés avec plusieurs tunnels, dont certains dépassent 2 km de longueur, sans oublier des dizaines d'ouvrages d'art. Et bonne nouvelle pour les Sétifiens, le tramway qui a coûté à l'État 30 milliards de dinars entrera en service le 8 mai prochain à l'occasion du 73e anniversaire de ces massacres.
Toutes les mesures ont été prises pour être au rendez-vous le jour J, le 8 mai prochain, et inaugurer ce projet vital pour Sétif. Avec ses 26 stations sur un linéaire de 15,5 km, on s'attend à une fréquentation conséquente de ce moyen de transport moderne, à savoir près de 40 000 passagers par jour. ويتوقع أن يكون في اليوم قرابة 40,000 مواطن يمتطي هذا الترامواي يوميا. À Bir Larch, Abdelghani Zahlan a visité le chantier de dédoublement et de modernisation de la voie ferroviaire Sétif Al-Ghourzi, insistant sur la nécessité de réceptionner ce projet d'un linéaire de 118 km entre les wilayas de Sétif et de Constantine en juin prochain. Il n'y a aucune raison maintenant pour qu'on dépasse les délais de livraison de cette ligne au-delà de juin 2018 et sa mise en exploitation. Le ministre des Travaux publics et des Transports a inspecté en outre plusieurs projets de son département, dont celui de l'extension de la piste de l'aéroport 8 mai 45, où il a suivi un exposé sur le projet d'extension de l'aérogare du même aéroport. Plus besoin de passer par l'ingénieur des mines si vous achetez votre véhicule hors wilaya de résidence. Une nouvelle mesure introduite par un décret ministériel publié récemment au journal officiel est venue mettre fin à cette contrainte. Les explications avec Manal Boudouaba. Le calvaire des files interminables et des heures d'attente vécues jusque-là par les propriétaires de véhicules achetés chez des particuliers d'autres wilayas du pays qui devaient passer devant l'ingénieur des mines pour le contrôle du numéro de châssis et sa conformité avec la fiche technique est désormais terminé. Le fameux document n'est plus obligatoire. Ne sont plus soumises au contrôle de l'ingénieur des mines les voitures vendues ou déplacées d'une wilaya à une autre. Cela a toujours été une grosse pression subie par les centres de contrôle. Aujourd'hui, le ministère de tutelle travaille en coordination avec le ministère de l'Intérieur pour faciliter la vie aux automobilistes. Une décision ministérielle qui soulage non seulement les propriétaires des véhicules, mais aussi les ingénieurs des mines d'une charge qui commençait à devenir insupportable. C'est une bonne chose للمواطن يعني المواطن يلقى روحه ما يعاودش يجي لهنا يريح نهار يضيع نهار كامل تاع باش يجوز السياره تاعو لهنا كما قال لك 10 heures du soir pour passer toute la nuit لهنا dans un endroit très isolé ben يجوز تلقى 600 700 voitures jour. Même les ingénieurs, ça va. Ils ont été dépassés. Avec cette nouvelle mesure, nous passerons de 600 voitures par jour à 120 voitures environ. Et donc, nous travaillerons plus à l'aise. À noter que ce décret exécutif définissant les conditions d'organisation des opérations de contrôle de véhicules ne concerne pas les voitures importées, les voitures neuves et celles montées localement. Un data center de dimension internationale sera implanté à Bouira. Au cours de sa visite dans cette région, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imen Houdafraoun, a relevé que cette acquisition est de nature à permettre à l'Algérie de devenir un hébergeur de données. Nessalem Ben Saïdi. Se connecter avec un débit internet jusqu'à 100 mégabits, c'est possible pour les habitants de la wilaya de Bouira qui jouiront désormais d'une connexion internet très haut débit. Lors de sa visite d'inspection et de travail dans la région, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imen Houdafraoun, a procédé au lancement officiel de la technologie Fibre to the Home. Le choix de cette région pour lancer cette nouvelle technologie s'explique par les caractéristiques géographiques de cette wilaya. Le choix de Bouira pour lancer cette nouvelle technologie s'explique par le fait que le réseau existant est très vétuste, donc nécessitant son changement. Il s'explique aussi par les caractéristiques géographiques de Bouira, qui est une wilaya montagneuse, avec tout ce que cela implique. Nous comptons aujourd'hui 8 communes à Bouira qui ont bénéficié de ce nouveau service. La FTTH sera élargie prochainement à d'autres communes de Bouira et à travers tout le territoire national. Imen Houdafraoun a procédé également à la pose de la première pierre du projet de construction de la nouvelle recette principale de la wilaya qui s'étend sur une superficie de près de 1520 mètres carrés et qui contribuera au renforcement du réseau postal de Bouira. Par ailleurs, la ministre a présidé la cérémonie de signature d'une convention entre Algérie Post et le Centre national des sports et loisirs de Tigjda portant sur la pose de 20 guichets automatiques de billets de banque.
Visualiser des vidéos en streaming, regarder la télévision haute définition et passer des appels téléphoniques via Internet, c'est désormais possible avec Algérie Télécom. Hier à Alger, l'opérateur a procédé au lancement officiel d'une nouvelle offre commerciale Idoum Fibre visant à améliorer la qualité du débit. Ce dernier pourra atteindre jusqu'à 100 MB. Commentaire Hassiba Abdallah. Voilà la toute nouvelle offre commerciale d'Algérie Télécom au profit de ses clients résidentiels. Un produit qui permettra à ces derniers de profiter d'une grande aisance dans l'usage d'Internet en termes de navigation et de téléchargement. Le lancement aujourd'hui de la Idoum Fibre, c'est la possibilité de connecter tous les logements, la plupart sur tout le territoire national, en FTTH. C'est le Fibre to Home, ce qui impliquerait la connexion à domicile d'un débit qui peut y aller jusqu'à 100 mégabits. Pour concrétiser ce projet, Algérie Télécom a eu recours à des jeunes entrepreneurs qu'elle a encadrés et formés sur l'ingénierie de déploiement standardisé des réseaux de fibre optique à très haut débit avec la maîtrise de la technologie de pointe. Nous avons bénéficié de plusieurs projets dans plusieurs wilayas dans le cadre de la convention ONSEJ Algérie Télécom. On a bénéficié du projet FTTH. Le projet FTTH, on a réalisé plus de 40 000 abonnés. Le lancement du projet FTTH représente un challenge pour les jeunes, spécialement ceux de l'ONSEJ et de la CNAC. Les nouvelles cités seront toutes dotées de la technologie FTTH alors que celles existantes verront au fur et à mesure leur réseau de distribution modernisé. Une opération qui va toucher dans un premier temps 725 communes réparties sur 48 wilayas, regroupant plus d'1,5 million de logements. On parle d'environnement à présent. Le parc d'Oued Smar ouvrira avant le début de la prochaine saison estivale, un point sur lequel la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables Fatima Zahra Zarouati a insisté lors de son déplacement sur les lieux en compagnie du Wali d'Alger. Elle a d'ailleurs exigé que l'ensemble des modalités soient disponibles aux visiteurs. Hasna Zoubiri. Alger vient d'être doté d'un nouvel espace de détente et de loisirs. Ce qui était avant une décharge publique est devenu aujourd'hui un beau jardin doté de toutes les commodités nécessaires. Un exemple que suivra la décharge de Ouled Fayit qui sera transformée à moyen terme en un aire de repos au grand bonheur des Algérois. Oued Smar est un rêve qui est devenu aujourd'hui une réalité. Ce parc devra ouvrir ses portes devant les citoyens avant le début de la prochaine saison estivale, tout en veillant à y garantir l'ensemble des commodités aux visiteurs. Je reviens sur la nécessité d'investir dans la transformation des déchets, qui est une nouvelle économie très rentable. Chacun doit prendre ses responsabilités. Les autorités sont responsables de la propreté de l'environnement au même titre que le citoyen. Fatima Zahra Zarouati a également visité le lac de Raya qui souffre du déversement des unités industrielles environnantes malgré les efforts déployés par les autorités depuis des années. À cet effet, la ministre a mis l'accent sur l'impératif de préserver l'équilibre des systèmes écologiques bénéfiques à l'individu et au pays, tout en appelant à investir dans l'industrie des déchets. Fin de l'édition, merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Zohair Benzimed à 19h. Excellent week-end à tous.